Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec Netero de Sri Artstan Studio. Je crois que je l'ai bien dit, je ne suis pas sûr, mais c'est pas grave. En tout cas les gars, on est là pour la Netero qui était leur première statue, si je dis pas de conneries, je crois bien que c'était leur première. Et voilà, vous verrez après ce que ça donne, mais ce studio promet quand même de belles choses, je pense en tout cas. Si jamais ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, il y a plein d'autres unboxings qui arrivent, etc. Moi je vous laisse directement avec les zooms sur la statue, on se trouve juste après mon avis. Et tout le monde, j'espère que j'aurais pu montrer toutes les pièces comme il se doit, une par une, parce qu'elles sont super belles. J'ai eu du mal, je pense, à vous montrer le côté texturé doré de la statue, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. On va commencer par le packaging, assez simple franchement, mais assez beau au niveau tout simplement de l'artbox pour commencer, avec Netero sur le devant au niveau de la statue, sur le côté. Nom du logo, etc. Pas grand chose d'autre à dire, c'était aussi super bien emballé à l'intérieur, petite sangle, etc. Rien à dire à ce niveau-là. Ouais, non, franchement, niveau packaging, ça ressemble un peu à ceux d'Immortal et à beaucoup maintenant avec le polystyrène gris. Donc voilà, bon, j'ai pas eu de casse, moi, ça veut dire que c'était bien emballé. On va dire ça comme ça. Vu qu'ici, ils font du foot, à mon avis, avec mes cartons, c'est que normalement, vous devrez pas avoir de problème au niveau des casses. Mais en tout cas, sur l'artbox et tout, moi, je suis content. Ensuite, on passe directement à la statue. C'est ça qui nous intéresse, hein, on va pas se mentir. Au niveau du socle, directement, on a, comment je pourrais dire, le corps un peu, tout simplement de l'invocation, et
un gros rocher avec surtout beaucoup de fumée qui part à l'arrière. Donc j'espère que j'aurai pu vous montrer bien l'aspect pardon fumé. J'ai du mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'aspect fumé qui est franchement assez sympathique. On a vraiment des pointes de fumée et tout. Il y a vraiment un gros effet comme s'il venait d'invoquer. Il y a le gros combat qui se lance, il y a de la poussière partout. Je trouve que ça rend super bien. Il y a juste un truc, j'espère que vous aurez vu, au niveau en fait de la jointure sable, fumée, etc. qu'ils ont voulu donner. Au niveau du doré, il y a quand même une belle marque noire. Tu vois, tout le long là comme ça fait une grosse marque noire. J'espère que j'aurais pu vous la montrer. Une fois que tu as monté la statue, globalement, tu vois plus rien parce que tu as le... Comment je pourrais dire, l'espèce d'écharpe qui remonte déjà, t'as le collier qui vient aussi en cacher une partie, après t'as les mains qui repassent par au-dessus et qui viennent, globalement tu vois plus grand chose à la fin, mais c'est quand même à souligner, c'est le seul défaut vraiment que j'ai vu sur la statue, donc j'hésite pas à le pointer, parce que voilà, chaque statue n'est pas parfaite, on va pas se mentir. Sinon globalement aussi, la statue, c'est-à-dire rien que le socle, il pèse le poids d'un âne mort, c'est-à-dire qu'on est vraiment en fait sur la comparaison, pour moi ce studio va se ressembler beaucoup à Gmail. Des poids énormes sur les statues, et après sur les emboîtements, Nick Saras, c'est vraiment au millimètre. C'est-à-dire que c'est pareil que Gmail, t'es là, t'as galéré parce que c'est vraiment au millimètre pour qu'il y ait zéro jointure de jeu de... Donc c'est bien, je trouve ça joli du coup, mais des fois c'est vraiment très énervant. Parce que quand t'es là à juste galérer, alors qu'en fait t'es obligé de faire ting 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 pour que ça rentre, parce que c'est vraiment au millimètre. C'est un peu chiant, surtout quand c'est sur chaque main. Franchement, c'est très chiant à la fin, mais ça passe quand même. C'est juste, voilà, je pense vraiment que ce studio va se rapprocher un peu de Gmail parce que niveau qualité, on est vraiment sur un truc super beau. Du coup, voilà, on va continuer sur la statue, c'était le petit aparté. Après, tout ce qui va être la tête, le collier, etc. en or, il y a à chaque fois une texture, c'est pas lisse. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est vraiment, comment je pourrais dire, réaliste au manga et animé, c'est compliqué. Là, c'est vraiment beaucoup texturé. Moi je sais que j'aime bien la texture, donc voilà, ça me gêne pas, mais sur tout ce qui est côté or, on est vraiment sur comme si c'est vraiment avec des creux, des imperfections partout, pour donner le côté réaliste en fait de la statue. Donc moi je sais que j'aime bien, mais c'est vraiment partout, donc si jamais vous aimez pas la texture au niveau du doré par exemple, un peu comme la Figurama, ça se retrouve un peu pareil là. Donc voilà, navré pour ceux qui cherchaient justement quelque chose qui est alternative à la Figurama, avec un truc plutôt lisse, ça sera pas le cas avec celle-là. Mais par contre, le paint est vraiment super beau. Avec la lumière, tu vois vraiment des jeux de couleurs au niveau du doré, du brillant qui va changer. Vraiment, il y a plein de petites bosses, il y a beaucoup de petits détails. Au niveau des mains, il n'y a pas de gros pâtés au niveau des doigts, franchement. Donc ça rend bien, il n'y a pas trop d'imperfections. Au niveau de, comment je pourrais dire, de la modélisation, ça rend vraiment très très bien. Pareil au niveau des coudes où tu as des grands filets un peu d'or qui ressortent. Non, ça rend vraiment très 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 bien. Ça prend une ampleur de ouf avec les bras. C'est vraiment un peu partout et ça te prend une ampleur incroyable. Ça prend vraiment pas mal de place en vrai au niveau de la largeur du coup de la statue, mais je trouve que ça met bien en valeur en fait l'invocation d'hétéro, qui est justement ce que je cherchais moi par rapport par exemple à la Figurama ou Meruem. J'aime bien Meruem, mais genre le combat et tout c'est pas mon combat favori. Là je voulais vraiment juste plutôt, moi si je devais prendre un hétéro, comme ça avec vraiment toutes les invocations etc. Donc je trouvais ça beaucoup plus stylé personnellement. Et voilà, franchement, je suis conquis au niveau de tout ce qui est élément du décor. Vraiment, c'est super beau. Le petit, comment je pourrais dire, la petite écharpe qui remonte, tout l'effet collier et tout que ça donne, ça rend vraiment très très bien. La tête est en plus super belle. On a vraiment un effet. Je parle de la tête de la vocation. On a vraiment un effet un petit peu typé cerveau et tout au niveau des textures. Je trouve ça vraiment très très drôle. Avec le petit trait derrière, t'as vraiment l'impression d'avoir le cerveau du machin, donc c'est vraiment très stylé. Moi je trouve ça vraiment super bien réalisé, mais pareil niveau texture, c'est carrément texturé. Pareil, il y a la main qui vient se mettre en bas, je sais pas si vous aurez vu à côté de ma main, elle fait la taille de ma main, donc je trouve ça vraiment super marrant. Et ensuite, on va quand même parler du plus important entre guillemets sur la statue à chaque fois, c'est le personnage, et là, il n'y a rien à dire. Alors il n'y a pas grand chose à mettre niveau, comment je pourrais dire, t'as les deux bras et la tête à mettre, c'est pas compliqué. Mais il dégage un truc ce Netero, franchement. Alors là par contre on est vraiment sur un personnage assez lisse. On a quelques mouvements en fait au niveau du vêtement. Pareil pour le short, etc. On est vraiment sur quelque chose d'assez lisse. Il y a juste au niveau des bras où tu as les veines qui ressortent énormément et qui sont super bien réalisées. Vraiment, ça fait pas un truc grosse veine dégueulasse, typé cheap. Là franchement ça ressort vraiment super bien. Ça fait assez réaliste, pas démesuré en fait. Et c'est top.
et la tête est franchement masterclass. Je la préfère un petit peu à la Figurama. J'ai vu la Figurama il n'y a pas si longtemps, je sais plus où, mais bref, je l'avais vue. Et je la préfère encore un tout petit peu au-dessus. Et la scène est incroyable sur cette statue. C'est en plus le fait qu'il soit en lévitation carrément au niveau de la tête. Je trouve ça excellent. Voilà, personnellement, je ne saurais pas quoi dire de plus à part que je ne peux que vous conseiller cette statue pour si vous voulez une hétéro. Franchement, elle est super belle. Voilà les gars, alors niveau prix, je me rappelle plus trop du prix, donc je vous l'afficherai là, maintenant, genre voilà, c'est écrit. Mais je sais plus du tout c'était quoi le prix, je crois juste qu'on dépassait les 1000 € livrés, donc bah, ça fait quand même un certain prix. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres unboxings, bien évidemment, ou une vidéo où je vous montrerai bah, les prochains prototypes que j'ai vus, notamment Taka, Kingdom, etc. Par exemple avec la Marsupilami, la Light Fury, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Facebook et Instagram, les liens sont en description. Bah, comme ça, vous serez informés, vous pourrez choisir celle que vous voulez pour la semaine prochaine. Allez les gars, tchuss!